Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de voir, reconnaître et assumer ta magie. Oui, c'est mon fil rouge dans lequel j'ai très envie de t'amener à te voir, te reconnaître et assumer ta magie. Et en fait, aujourd'hui, je vais parler de tous ces déclencheurs qu'on a, ce chemin de guérison qu'on a aussi à travers voir, reconnaître et assumer sa magie. C'est le fil rouge de mes clientes, évidemment que c'est aussi mon propre fil rouge, et c'est aussi évidemment cette transformation d'un point A à un point C en passant par un point B pour pouvoir t'emmener avec toute ta magie à la voir, la reconnaître et l'assumer. Donc, bienvenue dans cet épisode. Oh oui, je vais aller dire ce que des clientes d'amour m'ont dit en arrière pour que tu puisses en fait éventuellement te reconnaître où est-ce que tu en es et d'avoir ce discernement à quelle étape en fait en ce moment tu es. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Laurence Sala. Je descends d'une lignée de femmes guérisseuses et d'une lignée d'hommes d'entrepreneurs. Et c'est en fait mon legs au monde. C'est une école chamanique. C'est l'école chamanique de Luna que j'ai créée en 2020 pour pouvoir justement voir, reconnaître et assumer ta magie. Donc, bienvenue à toi dans mon univers. Et si ce n'est pas encore le cas, eh ben, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour pouvoir aller justement creuser, affiner qui tu es, qui est ta sorcière et mettre au monde cette magie qui est à l'intérieur de toi. Alors, tu vois, c'est vraiment trois étapes clés de ce fil rouge de mon propre chemin, mais aussi du chemin de mes clientes, de se voir, de se reconnaître et de s'assumer. Et ça va demander d'avoir un certain ancrage et de reconnaître où est-ce que tu en es en ce moment. Les femmes et les hommes que j'accompagne dans voir qu'ils ont de la magie à l'intérieur d'eux, ce sont souvent des personnes qui courent après le temps. Ce sont des personnes qui ont envie, en fait, qui sont peut-être déjà allées dans une retraite, qui ont déjà fait un cercle de femmes, qui ont peut-être un cercle d'hommes hein, ou un cercle mixte et qui ont peut-être déjà fait une retraite. Voilà. Moi, c'est des clients qui ont déjà goûté et qui ont vu la magie extraordinaire que ça pouvait apporter, cette sérénité. Ils sont à la recherche en fait de cette sérénité et de cette paix intérieure. Je dis ça avec beaucoup d'amour parce que j'ai un flashback de quand j'étais en fait à ce moment-là. Tu sais, il y a cette bascule de comme si on se réveille d'une vie, on se dit mais attends, mais c'est pas possible. Je sors d'une vie métro, boulot, dodo et là en fait tu te rends compte que ben, ralentir, ça te fait du bien. Donc tu vas aller toucher au féminin sacré, tu vas aller toucher au masculin sacré, tu vas commencer en fait, tu vas vivre un éveil et à ce moment-là, il y a comme une période où, bah, ok, mais je fais quoi de ça? Parce que c'est pas la vraie vie, on a tous une réalité, on a tous un rythme à suivre, en fait, finalement. Et pourtant, il y a un désir hyper profond d'aller voir, en fait, d'aller expérimenter, d'aller ajuster d'aller, en fait, ouvrir ses antennes. Ouvrir ses antennes encore plus grand, plus fort. Euh, T'es intuitive, mais pas encore connectée à toi-même, aux éléments, à la planète, aux saisons, à tes saisonnalités intérieures. Tu le sais que c'est extraordinaire de se connecter au cycle lunaire, tu le sais, et pourtant tu ne le fais pas. Parce que tu manques de temps, parce que de la mille et une raisons qu'on peut se dire, mais tu le sais que c'est extrêmement intéressant et puissant d'aller prendre ce chemin de ralentissement pour aller chercher cette sérénité intérieure. Et en fait, souvent, ça va être euh, des personnes soit que j'ai accompagnées dans le chemin du corps beaucoup, d'accord? Donc de repasser par la médecine du corps, être à l'écoute de ses ressentis, être à l'écoute de ses problématiques de santé, être à l'écoute ouais, de sa santé féminine, à quoi ressemble ton cycle menstruel ou pas d'ailleurs et d'aller redescendre dans le corps. Voilà, redescendre dans le corps pour mieux ouvrir les antennes et agrandir en fait justement cette ouverture du cœur. L'idée, elle est vraiment de pouvoir aller dans une transmission des huiles essentielles, des plantes médicinales pour toucher.
ton cœur, tes antennes et que tu puisses poursuivre ton chemin. Ça, c'est la première étape. Voir ta magie à l'intérieur de toi. Moi, je t'emmène là. Ça, c'est l'étape numéro 1. Voir ta magie à l'intérieur de toi. Et souvent, c'est des personnes qui vont être déclenchées par exemple, toutes les photos sur les réseaux sociaux qu'il peut y avoir, qui vont dire non mais ça va faire la marque personnelle, tu vois, de toujours voir ma face par exemple. Euh, que ça manque d'authenticité, ça manque de profondeur, tu vois, c'est ce genre de remarques que tu as peut-être et que j'ai déjà eu aussi. Bah, en fait, c'est vraiment ce reflet de où est-ce que j'en suis et comment j'arrive à me voir. Parce que quand je vois les autres, je suis déclenchée. Mais est-ce que je me vois moi-même en fait? Étape vraiment primordiale. Puis ça ne veut pas dire qu'il y a un ordre, hein. On les revisite, on les revisite. Donc voilà, c'est est-ce que tu te vois? Est-ce que tu vois la magie? Est-ce que tu ressens? Et en fait, si c'est une envie d'aller plus loin justement pour voir encore plus ta magie, à ce moment-là, c'est l'année chamanique. L'année chamanique, on va avoir 7 ateliers ensemble où je vais t'emmener à te reconnecter à toi, à toi-même, à ton chemin rouge, ton chemin doré, à ce que tu puisses ressentir et ouvrir tes antennes en grand. Dire, ok, allez, j'y vais, quoi. J'y vais, je sens que ça me fait du bien, je veux cette paix et cette sérénité intérieure. Alors, dans ces cas-là, oui, ça sera l'année chamanique qui va être un levier dans voir ta magie. Étape numéro 2, c'est reconnaître. Reconnaître, se reconnaître. X, c'est dur. Reconnaître sa magie parce qu'on est dans une putain de comparaison exacerbée par les réseaux sociaux. Les autres sont forcément mieux que nous. Nous, on minimise notre valeur finalement. Et ça demande de la confiance en soi, en fait, de dire, bah non, moi aussi j'ai une magie, puis oui, elle est aussi extraordinaire, en fait. Et ça, c'est vraiment cette dualité entre euh, je suis figée parce que ça me fait peur. J'ai envie d'apprendre, j'ai vraiment envie d'apprendre et de développer mes dons et développer mon côté witchy. Et en même temps, il y a une immobilisation, il y a une rigidité de peur en fait qui est là et de justement arriver à sortir de cette immobilité pour aller suivre ses désirs, pour aller suivre ses dons, sa magie et la reconnaître, l'apprendre, la développer en fait. Parce que ça s'apprend. C'est pas juste ça tombe du ciel, quoi. Ça s'apprend concrètement en fait. Ok, tu as des ressentis, mais on peut les développer, puis on peut apprendre, et puis on peut les faire grandir et se sentir bien avec. Oui, il y a une peur qui est là et je la comprends. Puis il y a le peur du regard des autres aussi. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ma famille? Je suis encore le mouton noir de ma famille. Euh, voilà, j'ai envie d'être aimée, j'ai pas envie d'être rejetée. C'est fait vraiment partie des défis de reconnaître sa magie. Parce que ça va nous demander de dépasser le regard des autres et d'y aller quand même. Ça va nous demander de suivre la joie, ça va nous demander de suivre nos désirs, ça va nous demander beaucoup de courage. Et en même temps, on sait que c'est extraordinaire une fois qu'on y est, quoi. Et tu vois, dans reconnaître sa propre magie, on va être beaucoup, beaucoup dans la comparaison. On va dire, non, mais celle-là, c'est pas une vraie coach, quoi. Non, mais celle-là, elle se prend pour qui de dire qu'elle est chamane ou prêtresse d'Isis, d'accord? Et dis-moi en commentaire si ça résonne, d'accord? Parce que moi, je suis clairement passée par là aussi, d'accord? Toutes ces étapes que je suis en train de te décrire, évidemment que je les ai vécues, ok? Puis après, on a chacun notre chemin. On a chacun notre façon aussi de vivre notre chemin rouge. Donc, voilà, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le regard des autres et la comparaison. Et à un moment donné, ben, quand on prend cette confiance en fait en ses dons parce qu'on apprend, on s'outille, on savoure cette sororité parce qu'il y a un filet de sécurité émotionnelle qui se crée et énergétique qui se crée pour pouvoir déployer ses ailes, à ce moment-là, on peut se reconnaître. On reconnaît l'autre et sa propre magie et on se reconnaît soi-même. Si cette étape-là, elle te parle, c'est l'école chamanique à 2000%. C'est le cursus personnel à 2000% d'apprendre en fait justement et de t'outiller pour avoir cette solidité énergétique, cette solidité émotionnelle à l'intérieur de toi.
Ça, c'est l'école chamanique. C'est mon leg au monde. Et la troisième étape, on est dans assumer sa magie. On est dans assumer sa magie, on est comme je crée ma propre scène. Parce qu'on a chacun et chacune notre mission. On n'est pas tous voués à devenir conférencier international. Et en même temps, c'est pas mieux ou c'est pas moins bien que ta propre scène. Peut-être que toi, ta propre scène, ça va être de créer un lieu extraordinaire. Peut-être que ça va être de créer des retraites, d'accord? Peut-être que ça va être d'écrire un livre. Peut-être que ça va être d'être comédien. Peut-être que oui, ça sera d'être conférencier international. Parce que tu as une mission de diffuser ton message. Tu crées ta propre scène. Parce que tu assumes ta magie. Et ça va te demander, oui, de la confiance en soi, c'est sûr, du courage, du leadership. Ça va te demander des fondations solides pour que ta scène, elle tienne. Et ça va te demander de calibrer en fait cette posture-là et de dire oui, j'assume ma magie et oui, j'assume ma valeur en fait. Je suis aussi extraordinaire que ta propre scène, que ta propre mission, que ta propre vision. Et c'est ensemble qu'on crée ce monde en fait avec plus d'amour et plus de joie. Parce que chacun suit sa vision en fait. Mais personne n'est au-dessus ou en dessous de l'autre. Et ça, je vais mettre la notion de l'argent là-dedans. C'est pas parce que tu vois des coachs qui gagnent des milliers d'euros ou des milliers de dollars qui sont mieux que toi, en fait. Ou l'inversement, en fait. T'es multimilliardaire. T'es multimilliardaire, puis ta mission, elle est là. Mais est-ce qu'on accède à toute ta magie, point d'interrogation? Et est-ce que tu l'assumes pleinement? Parce que est-ce que toi, ta mission, c'est pas justement d'aller encore plus loin dans ta propre vision? Donc, ça, c'est un point important. Et tu vois, là, je touche un point et je le sais, c'est que quand on voit, on se reconnaît et on assume sa magie, forcément, on déclenche. Forcément, on déclenche parce qu'on a ce chemin à faire de, OK, est-ce que moi, je me vois? Est-ce que je me reconnais? Est-ce que j'assume ma magie? Et je crée ma propre scène. La scène que ma vision a besoin d'avoir. Moi, clairement, je le sais. Je marche vers là, en tout cas, c'est sûr. Je veux écrire des livres, je vais offrir des shows chamaniques dans les théâtres, je veux être la mesmère chamanique. Oui, avec une intention d'amour, beaucoup, de joie. Oui, j'ai envie de ça. C'est ma mission, c'est ma vision. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mieux que la tienne. Elle est juste différente. Tu sais, autour du feu, dans la tribu arc-en-ciel, dans cette sororité, ben, chacun tire sa bûche, comme on dit en québécois, chacun s'assoit sur sa propre bûche et participe à la création de ce feu. Le feu, il ne repose pas sur une seule bûche. Donc ça nous ramène aussi dans l'humilité de, ben, en fait, je vais mettre ma bûche dans le feu de la sororité, mais la bûche de l'autre, elle est aussi importante que la mienne. Et en fait, ça va demander effectivement d'aller regarder avec discernement où est-ce que tu es en ce moment. Est-ce que je te déclenche en ce moment? J'adore, j'adore. Venez me le dire, j'adore. Parce que c'est justement à partir du moment où tu reconnais que là, tu es déclenché, alors à ce moment-là, tu peux en prendre soin. Parce que sinon, on reste dans le triangle victime, bourreau, sauveur, et ça marche pas. Tu le sais bien que ça marche pas. T'es la seule ou le seul responsable de ton chemin. Et là, si tu es dans cette partie de assumer ta magie, clairement, c'est mon univers avec le marketing des sorcières, avec les masterminds. On a un mini-mind aussi le 1er décembre qui commence. Calibrer, faire la bascule de sorcière à Business Witch. Oui, je t'emmène là. Je suis prête. Je suis clairement prête à t'emmener à assumer ta magie. Parce que je la vois, ta magie, je la vois déjà 10 étapes plus loin. C'est toujours plus facile de voir les autres d'ailleurs, 10 étapes plus loin que nous, en fait. Évidemment. C'est bien pour ça que moi-même, j'ai cherché du mentorat. J'adore ça. Parce que oui, mon leadership a besoin d'être nourri et oui, je vais continuer à me voir, me reconnaître et m'assumer. Avoir de l'ambition, ce n'est pas de la prétention, mais c'est avoir une posture d'humilité et de responsabilité de créer sa propre scène à la hauteur de sa propre vision. Donc, si je veux aller créer des shows chamaniques, de quoi j'ai besoin pour créer cette scène-là et le vivre un jour avec toi et qu'on chante tous ensemble et Yamayo comme je le vois depuis 2022, juillet 2022,
Je vois en fait tout ce public qui chante Eyamayo avec moi et je suis extrêmement émue de le vivre. Watch out. C'est sûr, je vais le faire. Je sais juste pas encore comment, mais je marche vers là. Parce que c'est ma vision. Parce que pourquoi en fait? Parce que plus je vais assumer ma magie en fait, et plus je vais pouvoir ouvrir le cœur des sorcières et des magiciens à se voir, se reconnaître et s'assumer. C'est mon fil rouge. C'est ma mission. La tienne, elle est différente. C'est normal. Parce que le feu de la sororité, on n'a pas tous la même bûche. On constitue le feu ensemble. Donc, ça va te demander un discernement de dire, OK, de quoi j'ai besoin en ce moment? Est-ce que j'ai besoin de me voir? Est-ce que j'ai besoin de me reconnaître? Est-ce que j'ai besoin de m'assumer? Et en parallèle de tout ça, pour faire le liant de ce fil rouge, ça a été de rapatrier les différentes parties de mon cœur. Ça a été de prendre des temps d'arrêt. Ça a été de reconnaître aussi qu'il y a eu des moments de désert, de blizzard, où ça a été dur, où je me suis sentie seule. Parce que j'ai eu besoin de réouvrir mon cœur. Parce que les événements de la vie, parce que j'ai été blessée, parce que j'ai été trahie, j'ai eu besoin de rapatrier ces différentes parties de mon cœur et de réouvrir mon cœur à ma destinée. Je me suis auto-jugée. Mais c'est quoi cette vision de mégalo? Combien de fois je me suis dit ça? D'accord? J'ai eu besoin de rapatrier les différentes parties de mon cœur pour ressentir de nouveau cette sérénité intérieure que c'était ma juste place. De m'autoriser à prendre ma place. Et ça, tu vois, pour moi, c'est un fil rouge qui est autant dans se voir, se reconnaître et assumer sa magie parce qu'il crée du lien entre les trois. Et ça, c'est le parcours Unity. C'est la médecine du jaguar. C'est la renaissance, c'est la médecine du phénix. Fait que regarde où est-ce que tu es et de quoi tu as besoin. Regarde qu'est-ce qui a le plus vibré dans ce que je viens de nommer, dans les fameux désirs, dans les fameuses peurs, dans les fameux blocages et dans les fameux déclencheurs. Et je vais te poser la question, mais hyper ouvertement, où je te déclenche. Tu sais quoi? Avant, j'aurais jamais pu poser cette question-là. Parce que ça voulait, en fait, pour moi, il fallait que je lâche la peur d'être aimée. Évidemment que je vous adore et que je nous adore. Et j'adore quand mes clientes me disent oh, Laurence, ton dernier post ou cette photo ou ce shooting, non mais là tu me déclenches quoi. Non mais c'est quoi, tu vois. Et le jugement qui arrive, mes clientes, elles savent aujourd'hui qu'elles ont un chemin du cœur. En fait, en fait, le message, c'est pas tant de me le dire à moi, mais c'est de te le dire à toi-même. Ok, pourquoi ça me déclenche? Comment je prends soin de ça? Est-ce que j'ai besoin de me voir? Est-ce que j'ai besoin de me reconnaître? Est-ce que j'ai besoin d'assumer ma magie? Ou est-ce que j'ai besoin de recréer de nouveau une harmonie intérieure? Le chemin, il n'est pas linéaire, d'accord? En ce moment, tu vois, dans ma vie, en parallèle de mon business, ben, je développe encore ma magie. Et tu vois, je minimise ma magie en ce moment, ma médecine par les rêves. Je la minimise. J'ai besoin d'agrandir mes antennes. Je reconnais ma magie, d'accord? Oui, oui, je la reconnais, ma magie. Et pourtant, j'ai shaké. J'ai shaké, j'ai tremblé à plusieurs reprises, pas plus tard qu'hier, en me disant, ouf, ok, est-ce que ça, c'est vraiment un lieu où j'ai envie d'aller? Est-ce que je me sens assez solide énergétiquement pour pouvoir aller là parce que je suis déclenchée? Et dans assumer sa magie, c'est de faire cette vidéo et te dire, vas-y, dis-moi où je te déclenche. Avec humour, avec amour, avec humour et amour, et avec audace. Oui, ça me demande du courage d'assumer ma magie et de te dire, vas-y, dis-moi, allez, give me, je suis prête. Je suis prête à ça. Mais parce que oui, il y a eu ce lien aussi, cette ouverture du cœur. De dire, moi, je suis plus perchée, je ne le suis plus, tu vois. Et c'est intéressant que je le dise comme ça. Je ne suis plus perchée en haut de ma tour, déconnectée de ma communauté. Je l'ai été. J'ai été dans l'ego. Bien sûr que j'ai été. Quand j'ai changé de pays, j'ai été dans l'ego. J'ai jugé tout le monde. Forcément, j'avais la solution, moi, tu sais. Ben oui, il a fallu que je réouvre mon cœur. Je m'en suis occupée. Et aujourd'hui, bah, je suis pas du tout en haut de ma tour. Je suis là, devant le château, et j'ai juste envie d'aller faire la boum dans le château avec vous tous. Tout simplement. Voilà.
Alors, je t'embrasse fort, puis oui, j'aimerais que tu me dises en commentaire où est-ce que tu en es. Voir, reconnaître ou assumer ta magie. Qu'est-ce que tu as envie, là, aujourd'hui, cette année, pour cette nouvelle année de sorcière et de magicien? Qu'est-ce que tu désires ancrer un peu plus loin? Et simplement, ça commence par reconnaître où est-ce que tu en es, dans quelle étape. Je te mets les liens en dessous, t'iras voir. Et évidemment que je suis en MP si tu veux me poser des questions, si tu veux qu'on s'appelle 15 minutes et définir ensemble, confirmer éventuellement que c'est la bonne place pour toi. Je te souhaite une belle journée.